Dans cette vidéo, je vous montre comment je dessine Kirito de Sword Art Online. Super facile avec juste un papier et un crayon. C'est parti! Vous voyez donc ici le crayonné que j'ai préparé. Par-dessus, je mets une feuille semi-transparente Canson XL Layout. Et c'est parti juste avec un critérium et une mine à 0,7 mm Pentel. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai à nouveau comment dessiner sans brouillon, sans repère, sans rien, hop, direct, un peu sur mon style dédicace. Ici, c'est une illustration que je prépare à destination d'être colorisée et bien propre. Donc ici, c'est une mise au propre. On pourrait dire un ancrage si j'utilisais de l'encre. Mais comme j'aime bien ancrer entre guillemets au crayon à papier, on va juste dire c'est une mise au propre. Voilà. Cela dit, comme la vidéo est en vitesse réelle, vous pouvez dessiner en même temps que moi, reproduire ce que je fais. Donc vous remarquez que les yeux de Kirito sont assez simples, alors que habituellement je fais un style plutôt shoujo, assez fouillé au niveau du regard. Ici c'est voilà, plutôt simple, c'est le style animé. Alors Kirito, là ici c'est de Sword Art Online premier arc. Enfin, premier arc de l'animé, j'entends, donc l'arc Aincrad. Et du coup, la seule difficulté, entre guillemets, ça va être de dessiner les doubles épées. Pour ce qui est du reste, c'est assez simple par rapport à mon style de base. Même les cheveux, vous voyez que c'est assez simple. Cela dit, bon, j'y mets quelques petites courbes, parce que sinon ce serait pas un dessin Rosalis, quoi. Voilà, mais bon, sinon... en guise de dessin animé manga, je trouve que c'est super facile à faire. Donc si jamais vous trouvez que c'est trop compliqué les tutos que je fais habituellement, là je dirais que c'est assez basique. En tout cas, donc Sword Art Online, c'est pour anecdote un animé que je suivais pas du tout au moment où c'est sorti. Et c'est ma nièce Jetstar qui était super fan à l'époque, il y avait 2 saisons de sortie. Et on avait fait une petite vidéo d'ailleurs de chronique animée et je lui demandais pourquoi est-ce que t'aimes bien, raconte un petit peu et tout. Et le pitch qu'elle décrivait était assez sympa. Ce qui fait que peu de temps après, il y a un film qui est sorti même en France. Et avant d'aller voir ça en famille, je me suis dit il faut que je rattrape tout, il faut que je puisse comprendre quoi. Et du coup j'ai commencé et le premier arc de l'animé, donc bah, j'ai trop adoré le principe de plonger dans un MMORPG en réalité virtuelle et puis d'y vivre sa vie comme si sa vie en dépendait. Bah, typiquement en fait non, sa vie littéralement en dépendait. Mais comme moi en fait j'ai beaucoup joué à des MMORPG à une certaine époque, ça me parlait. Moi je jouais à Ragnarok Online, Tales Wither, plus tard j'ai joué à Guild Wars avec mon ami Mystical, mais bon moi je suis plutôt MMORPG coréen pardon. Et voilà, Ragnarok Online c'était trop bien quoi. Et typiquement, bah, t'avais des préoccupations qui sont tout à fait décrites dans l'animé et du coup c'est super bien. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu et quand j'ai vu le film en question, bah, c'était encore mieux parce que du coup c'était sur la réalité augmentée. Et c'est là que je trouve que ce light novel à l'origine, donc une série de romans japonais, est hyper puissant parce que c'est des réflexions sur tous les univers virtuels et les intelligences artificielles et tout ça qui ont toujours cours, sont des réflexions qui sont vraiment hyper actuelles, hyper modernes et super réfléchies. Et actuellement, c'est l'arc Alicization qui est en train de passer au Japon et aussi en simulcast en Europe. Et c'est super intéressant aussi parce que justement le côté intelligence artificielle, quelle part d'humanité on accorde aux intelligences qu'on a élevées, eh ben, c'est grave intéressant. Et tout ça toujours traité d'une manière assez agréable, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont attachants et on les suit, on a envie qu'ils puissent réussir, on a envie qu'ils puissent progresser.
Et en même temps, il y a une grosse critique de l'aristocratie. Dans Alicization, t'as l'impression que c'est la France des années... Enfin, du Moyen-Âge, quoi. Le temps où c'était l'Église qui était au pouvoir, où il y a un obscurantisme flagrant. Et voilà, et du coup, il y a plein de lectures possibles, c'est vachement intéressant. Cela étant dit, il y a toujours une part dans l'animé, enfin il y a toujours un épisode ou un demi-épisode, bon en l'occurrence dans Alicization c'est un épisode entier quasiment, qui est un peu à proscrire, mais bon, soit. Ça fait partie du jeu, on va dire. En tout cas, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, c'est vraiment super intéressant. Bon, le temps que je vous raconte un petit peu comment j'ai découvert Sword Art Online, j'ai bien progressé sur le personnage et je suis rendue à la phase critique, disais-je, qui est les épées et aussi les mains. Donc là, j'ai choisi de faire une épée qui soit à plat, entre guillemets, au premier plan, et une autre épée qui sera en perspective. Enfin, vous allez voir. D'ailleurs, ces épées, c'est marrant parce que quand j'ai cherché des images... des images clés, enfin des images références pour bien dessiner les détails des épées, en fait je me suis heurtée au fait que c'était pas toujours pareil. C'est-à-dire que selon le niveau de détail de l'animateur qui a fait l'image, t'avais pas toujours le même résultat partout. Alors bon, j'ai fait un petit peu le résumé de tous. Et alors en général, quand je fais mes dessins et mes crayonnés, et même mes mises au propre, je veux dire, j'essaye de toujours utiliser juste ma main et jamais d'outils. Et là, exceptionnellement, j'ai utilisé une règle parce que, une épée qui ne serait pas droite, ce serait quand même un peu bizarre. Voilà. Sinon, pour tout le reste, en fait, j'aime bien qu'il y ait un effet manuel, qu'il y ait une certaine imperfection. La beauté est dans l'imperfection, vous savez. Voilà donc pour ce qui est de la première épée et on va passer à la deuxième. Donc j'ai choisi de dessiner Kirito et non pas Asuna. Et pourtant Morgane m'avait demandé Asuna. Morgane il passe commande et après il est ou pas exaucé. En fait je me suis dit que ce qui était intéressant dans cette série, c'était pas vraiment Asuna. Bien sûr, dans la première saison, elle a un rôle important à jouer, et du coup, c'est ce qui est intéressant. Mais le personnage qui est tout le temps central, c'est Kirito. Et typiquement dans l'arc Alicization, Asuna, elle n'existe plus vraiment, quoi. Si parfois elle intervient, elle garde une personnalité forte et importante, mais bon voilà, le cœur de l'histoire, c'est Kirito qui le fait, quoi. Voire même c'est Yu-Gi-Oh! Mais bon voilà. Donc je me suis dit voilà, c'est lui qui serait le plus intéressant à faire, et puis de toute manière, quelque part, c'est lui qui est le plus classe, quoi. Parce que je sais pas quelle image vous gardez de chaque personnage selon les arcs, mais Asuna, pour moi, à partir du deuxième arc où elle est réduite à l'état de princesse à sauver, qui fait que pleurer et subir, j'en garde plus vraiment une image super classe. Mais bon, voilà, c'est des personnages qui vivent, qui ont plusieurs aventures, et c'est bien aussi. Voilà donc le costume noir. D'ailleurs, à la colorisation, je peux vous dire que c'est assez coton à rendre, parce que là encore, juste à la mise au propre, on voit des traits un petit peu par-ci par-là, même au niveau des plis du pantalon, j'en ai fait quelques-uns, il y a quelques détails, quoi. Mais après, quand tu te rends compte que tout est noir dans ce personnage, à part sa peau et ses épées, à part sa peau et une épée, parce que l'autre épée est noire, et là t'es là, alors il faut bien jouer avec ces nuances de gris, faire les ombrages, mais rajouter des touches de couleur. C'est pas évident. Mais pour ce qui est du dessin au trait, Kirito, il est assez simple. Alors j'ai mis un petit effet de vent, parce que c'est ce qu'il y a de plus marrant à dessiner chez lui, en fait, c'est le bas de son manteau qui fait un petit peu cap. Parce que sinon, en fait, en général, j'aime bien jouer avec les cheveux des personnages, les faire virevolter, mais lui, j'ai un tout petit peu fait virevolter, mais pas trop quand même, pour pas qu'il ne paraisse trop féminin.
même s'il est un peu androgyne hein, quelque part. Mais voilà, donc la cape c'était la partie intéressante, à mon sens. Et donc c'est parti pour la deuxième épée, comme je disais, avec un effet un tout petit peu perspective. Tout simplement, en fait, c'est que le début de l'épée qui est au niveau de sa main, là où il empoigne, ça va paraître un peu plus petit et étroit. Et le bout de l'épée qui vient vers nous, donc, va être un peu plus large. Bon, cela dit, c'est pas de la méga perspective, hein, c'est accessible à tous, c'est assez simple. De toute façon, là, les dessins que je fais en, entre guillemets, tuto de dessin, en démonstration de dessin, j'essaie de les faire les plus simples possible. De sorte que, en vitesse réelle, vous puissiez reproduire. Enfin, c'est ce que vous m'avez demandé le plus fréquemment en commentaire, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez autrement. Mais a priori, je pense que je vais continuer là-dessus. Des dessins très simples, des dessins faciles à faire. Pourquoi pas d'autres fanarts d'ailleurs, si vous avez des suggestions de manga ou d'animé que vous aimeriez voir en priorité. Moi j'ai d'autres idées, hein. Je pense que j'aimerais bien faire des fanarts de Eden Zero par exemple. Peut-être My Hero Academia aussi. Enfin bref, les séries qu'on aime bien quoi tout simplement. En shoujo manga, je sais pas trop encore. C'est marrant parce que je vous parle d'influence shoujo manga et puis j'en fais pas. Moi si, j'ai fait Sailor Moon. Le temps que je parle, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.